Bonjour tout le monde, très content de vous revoir. Désormais, on est en mode efficacité pour les points de presse, donc je ferai une intervention courte, simplement pour vous dire qu'on a une motion aujourd'hui qui porte sur l'éthique. Donc, on demande ce matin que l'Assemblée nationale réitère que le financement politique, lorsqu'il est mené dans des circonstances qui peuvent prêter à des conflits d'intérêts ou à l'apparence de conflits d'intérêts et qui donc contribuent à la perte de confiance dans la population, que le financement politique ne devrait pas placer les élus en conflit d'intérêts. Et donc, on demande l'application des recommandations de la commission Charbonneau sur le financement politique et tout particulièrement les recommandations 54 et 60 sur la confiance de la population envers les élus, parce qu'évidemment qu'un élu ne devrait pas envoyer de message à des élus municipaux en disant « Quelle belle occasion de faire avancer ton dossier ». Quelle belle occasion de rencontrer la ministre que tu n'as jamais réussi à rencontrer si tu nous offres le 100 $ et que tu participes à notre cocktail de financement. Ce n'est pas acceptable, c'est contre les recommandations et la philosophie du rapport Charbonneau. Et on ne veut pas revenir aux années Charest. Je comprends que ce sont des dons de 100 $. Ce n'est pas exactement ce qu'on avait découvert à la commission Charbonneau, mais c'est le même problème de monnayer de l'influence, de lier le financement des partis politiques avec l'accès aux élus, ou la possibilité de faire avancer ces dossiers, et ça, c'est inacceptable. Ça devrait être interdit d'appâter les donateurs avec la présence de ministres dans des activités de Totalement. Et je m'engage. Un gouvernement du Parti québécois va interdire aux ministres d'aller dans les cocktails de financement, point final. Pourquoi? Bien, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de... On ne peut pas s'imaginer faire avancer son dossier auprès du ministre, il n'est pas là. Et on communiquera très clairement... Qu'il y a des cocktails où les gens parlent d'idées politiques, là, on ne veut pas non plus supprimer la liberté d'expression ou de réflexion. Simplement, il faut que ce soit clair. Si vous voulez rencontrer un élu, puis si vous voulez faire avancer un dossier, il y a un bureau pour ça. Puis au cocktail, on parle plus d'idées politiques, d'orientation. C'est un échange, mais c'est pas là qu'on avance les dossiers. Et les ministres du Parti québécois... Pardon? Ça s'est jamais fait dans l'histoire du Parti québécois? Bien, ce que je constate, c'est que les recommandations de la commission Charbonneau au point 57 soulèvent qu'on devrait retirer les ministres complètement. Puis je constate que ça n'a pas changé, là. Donc, nous, on va le changer, puis on va changer cette pratique-là. Je ne comprends pas comment vous allez vous y prendre. Si, par exemple, vous êtes le premier ministre, vous allez participer à aucun rassemblement politique payant, ça n'a pas de sens, non? Dans une démocratie comme le Québec? Je pourrais m'adresser à des groupes de personnes sans que ce soit un cocktail de financement. Ce n'est pas une interdiction de parler aux gens, c'est une interdiction d'organiser des cocktails de financement en disant « Venez rencontrer Paul Saint-Pierre Plamondon, wink wink, si vous voulez avancer votre dossier ». C'est pas acceptable. Par exemple, à l'année électorale, vous allez traverser le Québec, il va y avoir des activités Votre cocktail d'Anima, ça n'aurait pas pu avoir lieu, vous êtes le chef. Bien, si les gens ont payé pour y aller. Non. Pas fait de financement. Je vais y aller question par question, si c'est possible. Bien, c'est-à-dire que c'est un peu la question d'Alain, c'est-à-dire qu'en année électorale, je veux dire, le ministre, mais je veux dire, le ministre est sous-député, veut se faire élire, le premier ministre aussi, il y a des activités militantes où les partis politiques veulent aller chercher de l'argent pour financer leur campagne électorale. Donc, et vous, ça serait interdit dès qu'il y a un rôle à l'exécutif, vous ne pourrez plus... OK. Ça ne changera rien, là. Les gens qui veulent encourager un parti politique et qui veulent entendre les idées politiques auront toujours l'occasion d'aller à un cocktail. Mais il n'y aura pas un ministre, puis il n'y aura pas de possibilité de faire miroiter que si tu donnes ton 100 $, là, finalement, tu vas pouvoir faire avancer le dossier qui n'avance pas depuis des mois. Parce que dans le cas de la CAQ, ça coïncide avec l'indisponibilité des ministres et des élus. Il faut que ça change. Et là, c'est pas moi qui invente ça, là. Allez voir le point 57 des recommandations de la commission Charbonneau. Et aucun ministre dans aucun cocktail. Je dépose une motion. C'est pas une cocktailophobie, moi? La cocktailophobie? Non, on a fait une commission Charbonneau qui nous a demandé des ressources, du temps. Il faut que ça serve à quelque chose. Et je vous dis que ce qu'on demande, on donne 1 an au gouvernement pour adopter toutes les recommandations de la commission Charbonneau dans la section confiance, ça veut dire les articles 54 à 60. Et nous, on va le faire. Et comment on finance, par exemple, la réélection d'un ministre dans un comté? Lui, il va partir en campagne électorale, il va vouloir financer sa campagne électorale. Donc, est-ce qu'il pourrait lui-même organiser son propre cocktail de financement? Non. Comme les autres députés vont faire? Non, il va faire campagne, il va rencontrer la population, il peut avoir un rassemblement de 300 personnes,
Mais pour ce statut-là, il n'y aura pas de sollicitation. Et ça n'empêche pas, pour autant, d'autres rassemblements. C'est simplement que être ministre, ça vient avec des responsabilités puis un devoir de distance. Puis la CAQ fait exactement l'inverse de ce qu'on avait recommandé après la commission Charbonneau. Elle fait miroiter l'accès au ministre et la possibilité de faire avancer son dossier en fonction du 100 $. Et ça ne peut pas être un hasard que près de la moitié des maires et mairesses au Québec ont donné à la caisse de la CAQ. M. Plamondon, d'ici 2026, M. Plamondon. Je vais laisser les journalistes continuer à creuser parce qu'à mon avis, nous ne sommes pas devant quelques cas exceptionnels. Notamment, je suis curieux de savoir, ça fait combien de personnes si on additionne les conseillers municipaux? Et j'aimerais qu'on demande à ces maires-là, ils sont 600 quelques, j'aimerais qu'on le demande à certains d'entre eux, avez-vous vraiment donné parce que vous croyez à la CAQ ou avez-vous donné parce que c'était pas mal le seul moyen de faire avancer un dossier pour lequel votre ministre ou votre député est absolument indisponible? Moi, j'ai déjà beaucoup d'informations pertinentes qui semblent... Stratagème de pratique systématique, seriez-vous d'accord avec l'élu aux de journalistes de déterminer l'ampleur de ce modus operandi, mais c'est un modus operandi qui consiste à texter des maires et des élus municipaux en disant « Hey, ça serait le fun de joindre l'utile à l'agréable. Si tu payais 100 $, tu pourrais avoir accès à la ministre et donc tu pourrais faire avancer tes dossiers. C'est inacceptable et mon engagement, il est clair. Un gouvernement du Parti québécois ne fera pas ça et va tasser les ministres de ça. D'ici 2026, à la lumière de votre motion, vous allez participer à aucun cocktail de financement de votre parti. Là. Non, parce que ça vise le gouvernement qui est au pouvoir et qui a le pouvoir d'octroyer des contrats. Les sondages, vous vous considérez comme un gouvernement en attente. Non. Donc, en principe, il y en a plusieurs qui vous considèrent comme un gouvernement en attente. C'est un chef de parti. Attention, la commission Est-ce que vous allez Charbonneau... vous positionner à aller voir des gens qui pourraient vous faire de la sollicitation ou qu'au où, le soir du grand soir, vous deveniez premier ministre? Je veux appliquer les recommandations de la commission Charbonneau. Elles portent sur le gouvernement. En ce qui a trait aux activités de financement du Parti québécois, c'est très rare qu'on a des cocktails de financement, mais lorsqu'il y en aura, on inscrira de manière très claire, ceci n'est pas un lieu pour faire avancer vos dossiers. Et juste terminer ma réponse, on peut sûrement pas dire de ma part que je suis indisponible à la population et que la seule façon de me voir, c'est de payer 100 $. C'est impossible d'affirmer ça dans mon cas. Pascal Bérubé l'a pas fait quand il était ministre, de solliciter dans son comté? Je ne connais pas toute l'historique, mais je sais que la commission Charbonneau en est arrivée à certaines conclusions et que comme société, on peut revisiter les années 70, 80, 90. On a fait tout un exercice qui est la commission Charbonneau et la quasi-totalité des recommandations n'ont jamais été mises en œuvre. On demande qu'on mette en œuvre les recommandations de la commission Charbonneau. Le point 57, le rapport du rapport 50 à 60. Bon, 54 à parce que 60. ma compréhension, c'est que le ministre ne peut pas solliciter un don d'un donneur, disons, de quelqu'un qui a des contrats publics. C'est quand même pas la même chose. Oui, mais moi, je vais plus loin. C'est ça, vous allez plus loin. En ce qui a trait au Parti québécois, indépendamment de notre motion, un gouvernement du Parti québécois va demander à ses ministres de laisser tomber les cocktails de financement. C'est pas une loi. Vous voulez pas poser une loi qui interdirait ça pour toujours. Ça serait soit On demande, guide de conduite. l'application de ce que les experts de la commission Charbonneau ont recommandé. Mais moi, je vous dis, un gouvernement du Parti québécois va tout simplement dire à ses ministres, laissez tomber les cocktails de financement, on ne veut pas vous voir là. Et ceux qui ont des dossiers, recevez-les en bonne et due forme, sans aucune rétribution, dans votre bureau. Il me semble que c'est simple. Pierre Plamondon, est-ce que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'entrevue que vous avez accordée au journal La Gazette, puis il y a un truc, entre autres, sur lequel j'ai accroché quand vous parlez de la loi 101. Vous dites, entre autres, qu'un gouvernement du parti, en fait, une fois souverain, vous auriez tendance à, modifier la loi 101 ou abandonner des articles de la loi 101, de ce que je comprends, là, pour éviter de faire aux minorités du Québec ce qu'on s'est fait faire, nous, les francophones au Canada. C'est à peu près ce que vous dites, là. Mais qu'est-ce qui changerait dans la loi 101 une fois rendu souverain? J'invite les gens d'aller voir. J'ai dit, mon intuition, c'est que dans un Québec indépendant, parce qu'on parlait aussi de la promotion de la culture, on parlait de l'évolution des relations anglophones-francophones. L'approche réglementaire, on va adopter une posture différente en se disant
Là, la minorité anglophone est bel et bien une minorité dans un pays et non pas une majorité dans un pays canadien. Et dans quel cas, c'est possible qu'on décide de revoir certains aspects de la loi 101. Comme quoi? J'ai pas d'engagement spécifique. C'est simplement, prenez que, par exemple, ce fameux extrait de la loi 96 qui dit que dans des institutions anglophones, si tu as un courriel avec plus que 2 personnes, il faut que le courriel soit en anglais et en français. J'essaie de voir c'est quoi la logique de ça si on reconnaît des institutions anglophones. Puis je comprends pas à quoi ça sert comme mesure. Je trouve que c'est une mesure qui a peu d'impact sur la langue française, mais envoie un signal par rapport aux anglophones qui me fait penser que la promotion de la culture québécoise en français va prendre beaucoup plus d'espace que l'approche réglementaire. Vous savez déjà les aspects réglementaires qu'on veut bonifier, là, notamment le cégep en français pour les allophones et francophones. Ça ne touche pas les anglophones. Mais une fois que ça c'est dit, j'ai dit que mon intuition m'amenait à penser ça, mais non, c'est pas programmatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas au Parti québécois développé encore... Dans les écoles primaires, secondaires, est-ce que ça resterait inchangé? J'ai aucune annonce à faire et on a un livre bleu qui va répondre à toutes ces questions-là. Mais simplement... de dire oui, formellement, ça va rester comme ça. Je vous dis qu'on a des étapes à suivre et que des questions-réponses comme celle-là, ça fait partie de l'exercice du livre bleu. Et donc... je back avec M. Clich d'immigration, puis avec M. Duhem d'épicerie. Duhem d'épicerie, ben, oui. Est-ce que vous avez peur des débats maintenant? Non, en fait, je viens d'accepter un débat avec tous les chefs sur l'immigration et ça me fait plaisir de débattre. Mais l'utilisation de mon temps comme chef d'une formation politique qui a 4 élus avec 3 enfants à la maison ne devrait pas être allouée à des députés qui veulent augmenter leur notoriété et se faire valoir. Ça me fait plaisir de débattre de tous les sujets avec mes interlocuteurs, c'est-à-dire les autres chefs. Et je vous rappelle que mon interlocuteur principal, c'est le gouvernement de la CAQ. Et la CAQ, elle, ne se rend jamais disponible pour aucun débat, notamment sur l'immigration. Elle va briller par son absence. Moi, je me rends disponible, mais je veux dire, je ne peux pas accommoder chaque député de l'Assemblée nationale qui veut son moment de débat 1 contre 1. C'est infaisable, puis c'est pas nécessaire. Le parti non élu, puis je pense que la logique, une fois que tout le monde a lu nos positions respectives sur le prix du panier d'épicerie, tout le monde peut comprendre nos positions. Si ensuite M. Duhem cherche de la visibilité, il a beau trouver d'autres moyens, mais ce ne sera pas moi. En ce qui a trait au seuil d'immigration, vous allez tout revoir votre calcul. L'idée d'un comité indépendant avec des experts autres que le parti, là, pour sortir ça de la partisanerie, est-ce que vous êtes ouvert à ça? Non. On va être très clair sur nos orientations politiques et ce qu'on propose. À chaque élection, on va faire ça. Et on consulte des experts, certes, avant de prendre des positions, mais on veut pouvoir donner leur juste à la population sur nos orientations. Être exclu du politique et que ce soit des seuils qui ont été calculés par des experts? Bien, c'est de présumer que les experts ne versent jamais dans l'idéologie, qu'ils n'ont pas de posture et qu'ils sont toujours objectifs, ce qui n'est pas une réalité. Mais c'est aussi de manquer de clarté vis-à-vis... Il faut que l'élection serve à quelque chose en termes de transparence. Vous votez pour le... Ça doit être idéologique, le calcul, ça doit être idéologique par parti. C'est pas tant que c'est idéologique, il doit être nommé en disant... Vous voulez élire un gouvernement du Parti québécois, voici ce qu'on va faire et les gens doivent savoir en toute connaissance de cause. Comme dans tous les autres domaines, ce n'est pas différent d'un sujet à l'autre. Chaque parti doit définir sa position et ne peut pas juste s'en débarrasser en disant on envoie ça. Vous êtes de confier cette estimation-là au vérificateur général. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas dans notre programme.